Fantasma est le spectacle dont on a toujours rêvé, qu'on a fantasmé justement pendant toute cette période de Covid et on a été ravis de présenter au public. C'est un cabaret qui parle du monde d'aujourd'hui, qui a une réelle résonance avec l'évolution de la société et c'est comme un livre d'images qui développe tout un tas de fantasmes, certains avouables, d'autres moins. Moi, je dirais que ça fonctionne un peu comme une revue. C'est des tableaux successifs, dont le tout s'appelle Fantasma Circus Erotica. Les 3 mots mis bout à bout sont assez clairs. Moi, je suis très inspirée par le cabaret depuis très longtemps parce que c'est un milieu qui est politique, engagé, où on peut vraiment être qui on a envie d'être. C'est un spectacle engagé, en tout cas en termes de sexualité. Et de représentation aussi, par exemple Alana, qui est quand même une figure assez importante et emblématique du milieu LGBT, François Saga, qui est dans le milieu du porno, des gens qui sont pas mainstream, dans un cadre d'un spectacle. Moi, je trouve ça génial. Ça va les jeunes des balcons. J'adore le public des balcons. Parce qu'ils sont toujours en top, mesdames et messieurs. So many men, so little time. C'est vrai que la nudité dans Fantasma, comme dans notre travail en général, elle est jamais gratuite. On essaye de faire en sorte qu'elle serve un propos et qu'elle serve un message. Mettre les gens tout nus pour mettre les gens tout nus, ça n'a jamais vraiment été notre idée et notre envie. Il n'y a jamais de nudité 100%, ou en tout cas, quand il y a des nues intégrales, on garde ses chaussures, s'il vous plaît. L'intérêt vraiment, c'était de faire aussi appel à Fräulein Kink, qui fait de très beaux sous-vêtements en cuir. Donc il y a Julie qui porte ça, des sous-vêtements rouges en cuir sur son cerceau. On a fait appel à Vicento pour une robe pour Alana, Precia pour aussi les tenues de Crash et à Gilles Asquin pour le final. Parce que moi j'aime bien mélanger les créateurs. Mais c'est que j'allais être en essayage là, avec Piche. J'ai pas les oreilles de lapin avec moi, mais ça voilà, Piche à un moment, il va se retrouver en petit lapin un peu mignon, ça c'est la queue qui va derrière. Fantasma, je suis un peu un espèce de fil conducteur tout au long du spectacle avec du coup Alana Star qui hoste tout le show. Je suis toujours là un petit peu derrière Alana, mais ça permet du coup de créer un lien en fait entre tous les numéros pour la trame narrative du spectacle et je suis un peu l'espèce de clown, un peu mime du show. Je suis censé faire rire les gens, du coup en tout cas c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce avec quoi je prends beaucoup de plaisir. And I have a little secret to tell you. Un petit secret, you see, the producers of this show accuse me of talking too much. C'est pas vrai? C'est une des premières fois où je fais du cerceau aussi dénudé. J'ai vachement accepté mon corps à travers ce spectacle. Il y a des gens, j'imagine, qui vont venir voir le spectacle qui n'ont peut-être jamais vu de femmes topless ou d'hommes nus dans des shows et tout ça. Et donc forcément, ça risque peut-être de les surprendre un petit peu au début. Mais juste après, du coup, vous avez le petit lapin qui vient faire une blague ou deux et en général, ça les détend et ils disent « Oh bon, ouais, ça va ». Il y a une partie de Piche qui a évolué aussi avec Fantasma. J'avais pu être dans des productions, etc., qui me demandaient des numéros de danse sensuels ou ce genre de choses, mais j'avais jamais jusqu'à l'image de la sexualité. Au final, c'était très cool parce que moi aussi, ça m'a permis de moins me prendre au sérieux par rapport à ça, de désacraliser un petit peu la chose. Le corps est beau quand même dans toutes ses formes, dans sa puissance. Et c'est ok d'être dénudé et ça fait du bien de voir des gens nus en fait. C'est un spectacle féministe parce que toutes les femmes qui sont représentées sur scène, elles ont toute cette énergie, leur propre énergie, leur propre personnalité. Elles défendent aussi le choix d'être dénudées sur scène, d'être qui elles veulent. C'est un spectacle qui est engagé déjà parce que le cast est hyper diversifié, parce qu'il est queer, parce qu'il est inclusif, parce que du coup il y a une partie de préservatifs qu'on vend, etc. aussi qui sont pour les associations AIDS et Shams. Tout le spectacle il est à propos de ça, il est sur l'acceptation, la tolérance, le non-jugement, le safe space. On a reçu la réaction du public au tout début, où on s'est rendu compte à quel point il y avait quelque chose de libérateur dans le contenu. Sortir des petits clubs et des cabarets, ce type de format-là, d'en faire un vrai show et de donner cette plateforme d'expression à nos artistes, ça fonctionne.